bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 12 et 13 juin. Je réfléchissais si c'était bien ça, mais oui. 12 et 13 juin, j'espère que vous allez bien. Et bien sans plus attendre, on y va pour cette guidance du week-end. On va voir un petit peu aujourd'hui l'être fantastique qui nous accompagne, puisque j'ai choisi l'oracle des êtres fantastiques. Logique. Donc on va y aller. J'espère que vous entendez bien, parce que j'ai le ventilo là, plein pot dans la tronche. Allez, c'est parti mon kiki. Quel être fantastique pour aujourd'hui? Allez, c'est parti. Il fait très très chaud. Il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Il fait chaud, faire attention au soleil. Ah, j'ai ma chienne qui me regarde, elle est barge. Hein. Mais bon, elle est habituée, elle. Allez, on y va, on couple. Oh, lapsus révélateur. On coupe. Et ce sera lui. Oh, ben c'est l'ange. Que voulez-vous que je vous dise? L'ange, c'est magnifique. Hein. L'ange qui nous accompagne. Ben, on va voir un petit peu l'ange, qu'est-ce qu'il nous dit pour aujourd'hui. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Le numéro 1, hein, l'ange, c'est le numéro 1. C'est le début, le commencement, la naissance de quelque chose. Et que vous dit l'ange? L'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté. Il est possible qu'en ce moment, tu ressentes le besoin de protection et de réconfort. Peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou d'une difficulté d'ancrage. Il va falloir penser à s'ancrer, à s'enraciner, à s'aligner. Garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire, quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à la force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage, certes, hein, des êtres bien réels, mais aussi vous pouvez appeler vos anges, vos guides, l'univers, hein, pour qu'ils vous viennent en aide. J'ai du mal aujourd'hui. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Prends le temps de te ressourcer dans le calme. Tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Je pense aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai une période là de 3 semaines, voire un mois, très pesante, très lourde, très difficile. Il a fallu que je m'accroche, que je tienne bon. Et là je vois que ça y est, ça commence hein, avec cette nouvelle lune aussi. Hein, parce que c'est vrai que mon état un petit peu, voilà, qui s'est affaissé, on va dire. Ça a débuté quelques jours avant la pleine lune. Et ça a continué jusqu'à cette nouvelle lune, hein, où on voit que les énergies se sont adoucis, se sont apaisés, hein, et moi avec. Donc voilà, on le ressent de toute façon. Hein, ceux qui sont dans la spiritualité aussi doivent le sentir que ça y est, on commence là, on rentre un petit peu dans ce début de processus d'apaisement, de calme. Hein. Donc il faut se renforcer aussi en allant s'enraciner, s'ancrer, hein, aller dans la nature. En plus il fait beau, si vous êtes à côté de la mer, bah allez-y, marchez sur le sable, allez toucher l'eau, hein. Allez-y. Hein. Donc voilà. Ensuite, on vous dit, il nous arrive également à tous de nous créer une insécurité intérieure qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. Hein. En prendre pleinement conscience est un grand pas vers l'apaisement personnel. Dirige-toi le plus possible vers une pensée positive et apprivoise tes peurs pour en faire un moteur de développement personnel. En tout cas, voilà, on vous dit que vous avez besoin de réconfort actuellement, vous avez besoin de tendresse, peut-être de câlin, de vous sentir entouré, aimé, chouchouté. Ben, allez vers vos amis, allez vers votre chéri si vous en avez un, allez vers les êtres en tout cas qui vous apportent tout ça, hein, réconfort, tendresse, douceur. Hein. Voilà, moi je sais que je suis entourée de mes animaux qui m'apportent aussi beaucoup de tendresse, d'apaisement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers des êtres qui vous apportent tout ça en tout cas. Et pensez aussi à appeler vos anges et vos guides. Hein. Eux aussi peuvent être un soutien énorme, un soutien plein de réconfort et d'apaisement. Donc n'hésitez pas à les appeler aussi. Eh bien écoutez, très très joli. Merci à cet ange de nous accompagner pour le week-end. Hein. Un week-end en toute douceur, j'ai envie de dire. Et oui.
Allez, on va voir si les énergies, elles vont rester dans cette douceur et cet apaisement. Hein. À moins qu'il y ait les nuages, le balai qui sort, les souris, le mont. Non, 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 on n'en veut pas. On veut du monde de bisounours. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais hier, c'était un petit peu porte-nawak, la vidéo, parce que j'ai dû incruster ma tronche tout en haut de la vidéo, parce que j'ai fait un mauvais réglage de la vidéo qui filme les cartes, en fait. Elle était trop large, et ça ne pouvait plus rentrer dans les deux vidéos à côté. Je sais pas ce que j'ai fait, encore une bêtise de ma part, comme souvent. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, je voulais remercier, oui, oh là 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 là, Marie-Cat, merci pour ton don. Je te fais un gros bisou, je te remercie du fond du cœur. Puisque, alors, oui, ça y est, j'ai oublié de le dire en plus, ça y est, j'ai pu commander mon ampli. Merci aussi à ma sœurette d'amour, qui n'y est pas pour rien. Donc voilà, merci aux personnes, aux quelques personnes qui ont donné un don gratitude, franchement, merci du fond du cœur. Je vais pouvoir me servir de mon micro la semaine prochaine, de mon micro doré. Ouais. Allez, les énergies pour ce week-end. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler, les enfants. Là, c'est parti, mon kiki. Quelles énergies. Oh non, c'est pas possible, ça. 3 fois d'affilée qui ressort ce masque. 3 fois d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce masque? Le masque et la boussole, ça ressort sans arrêt en ce moment. Alors la femme, vous le savez, c'est vous, même si vous êtes un homme. Hein. De l'amitié, un retour d'amitié, encore une fois. Et ben, oh, on a les nuages qui sont là. Oh là là, le ventilo, il fait voler mes cartes. On a le jardin, le masque, la boussole. Ça ressort sans arrêt en ce moment. Hein. L'amitié aussi ressort beaucoup. Alors oui. Il y a eu des non-dits avec un ami, avec un membre de votre famille, ou même voir un chéri. Hein. Encore une fois, on est reparti. Hein. Oh, ben, voilà. Elle était cachée sous le jardin. Les chouettes étaient cachées sous le jardin. Alors, on vous dit quoi avec ces cartes-là? Ben, on vous dit tout simplement... Oui, il y a eu des tensions, des disputes, peut-être des incompréhensions avec des amis. Un ami, hein, comme je vous l'ai dit, ou une personne proche de vous. On voit qu'on vous a caché des choses aussi et ça a eu un petit peu un effet négatif sur vous. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous a touché au plus profond avec ces nuages, avec c'est chouette aussi, on nous dit vraiment des choses non dites, hein, des choses qui ont été cachées, qui vont être dévoilées, qui vous ont été dévoilées déjà, hein, mais on voit que ça vous a touché énormément. Et on vous dit que cette situation peut s'arranger aussi avec de la discussion tranquille. Il faut aller dire les choses en face, hein. Il faut aller vraiment dire ce que vous avez à dire pour apaiser aussi ces tensions, pour apaiser un petit peu... on le voit hein, avec les nuages, c'est voilà quelque chose qui vous touche, hein. C'est quelque chose qui vous a assombré un petit peu votre vie, hein, de vous être disputé avec cet ami ou avec cette personne proche de vous en tout cas. Mais pour moi, les choses peuvent se régler avec de la discussion tranquille, de la discussion positive, hein. Des deux côtés de toute façon, hein, que ce soit vous ou l'autre, il va falloir apaiser tout ça. Ça tombe bien, on a vu avec l'ange hein, qui nous parle d'une période d'apaisement qui va bientôt commencer ou qui a commencé d'ailleurs. Et on vous dit que oui, faites votre maximum en tout cas pour discuter avec cette personne, pour pouvoir apaiser ces tensions-là. Hein. Y a aussi ce manque d'ancrage qui ressort énormément. Hein. Ça vous a déstabilisé. C'est pour ça qu'on voit que ça vous a touché au plus profond, parce qu'on voit que vous n'avez plus d'ancrage, d'enracinement. Et là aussi, tout pareil qu'avec l'ange, on vous demande d'aller rechercher un petit peu cet ancrage, cet enracinement. Hein. Il peut s'agir, on me le dit, alors je vais vous le dire, il peut s'agir aussi d'un collègue de travail très proche, avec qui vous étiez très proche. Voilà, il a pu dire des choses aussi dans votre dos. Mais il faut arranger tout ça avec de la discussion tranquille et positive, hein, pour apaiser un petit peu l'ambiance générale. Mais avec les nuages, on voit que ça va s'arranger puisqu'il y a toujours le soleil, hein, on le voit là. Hein, il y a toujours le soleil derrière ces nuages. Donc, voilà.
discussion, patience, ancrage, enracinement pour rétablir un petit peu cet équilibre qui vous manque. Hein. C'est joli, c'est un joli tirage. Hein. Allez, on va, hop, on va le mettre là. On va continuer, on va prendre quel oracle? Ouais, allez, on va prendre l'oracle miroir. On va voir un petit peu avec l'oracle miroir. Alors, l'oracle miroir pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je vous le rappelle quand même que ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien est sous la vidéo. Oh oh. Allez, c'est parti avec l'oracle miroir. De quoi va nous parler l'oracle miroir? Allez, un retour encore. Hein. Hop là. Décidément. Ah ben on a la femme là aussi hein, qui ressort. Ça va pas nous faire un doublon encore. Allez, on va voir déjà si on doit en tirer d'autres ou pas. Donc on a la femme, je me répète, hein, c'est vous, même si vous êtes un homme. On a le retour de quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est loin. Ah non, d'accord, oh là là. Encore mieux. Alors, on nous parle là, non, du professionnel et que du professionnel. Ben, c'est bien puisqu'on nous dit qu'il y a pour certaines personnes d'un retour... ah, j'ai le nez qui gratte, c'est le pollen, les platanes, tout ça, et ça me... donc, oui, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, hein, eh ben on nous dit qu'il y a un retour au travail pour certains d'entre vous. Alors la carte étranger peut nous parler, oui, d'un travail à l'étranger pour certains, si ça résonne, si vous avez fait des demandes pour un boulot à l'étranger, ben on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive dans les jours qui viennent, hein, dans la semaine certainement. On peut nous parler aussi de déplacements à l'étranger. Hein. Vous travaillez en France, mais vous allez devoir faire des déplacements à l'étranger. Mais on peut nous parler tout simplement de mouvements, que le boulot que vous allez trouver, ça va vous faire bouger, hein, tout simplement. Ou on peut vous dire aussi en relation avec tout ce qui est à l'étranger. Si vous travaillez dans la vente, ben, les négociations peut-être se font à l'étranger. Hein. Vous êtes en France, mais voilà, en lien avec l'étranger en tout cas. Mais comme je vous l'ai dit, pas que. On peut nous parler tout simplement, oui, de mouvement aussi. Mais en tout cas, retour du boulot. Et ça, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Hein. On nous parle, je regarde le dos de deck, on nous parle d'un nouveau travail, donc c'est bien ça, hein. Nouveau travail qui va vous apporter aussi la stabilité et l'équilibre, hein. C'est ce qu'on nous dit, parce que moi je vois aussi cet arbre-là qui nous parle aussi d'équilibre et d'ancrage retrouvé par rapport à ce travail. Hein. Donc, eh bien, écoutez, c'est top, moi je dis c'est top. J'avais envie de prendre quoi? J'avais envie de prendre l'augure, donc je vais pas pousser, je vais laisser les cartes comme ça tranquille. Et je voulais prendre l'augure. Hier, je voulais le prendre, je ne l'ai pas pris. Ben, on va le prendre aujourd'hui. Une petite carte de l'oracle augure. Je suis un peu à la One Again Beast to Fly aujourd'hui. Je fais comme chez moi. Ah ben, elle est tombée de suite. Hein. Onirocratie, c'est la carte Onirocratie qui nous parle de quoi? D'explication des songes, art d'interpréter les rêves. Vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. On vous dit de capter les signes, de capter aussi les rêves, hein, parce que les signes, on vous les envoie souvent par rêve. Hein. En tout cas, les anges et l'univers aiment bien envoyer les signes la nuit, hein, pendant que vous dormez. Donc des fois, vous pensez que c'est des rêves, mais c'est des messages qu'on vous envoie à travers, hein, au travers de vos rêves. L'univers, vos anges vous guident, vous envoient des messages tout simplement. Hein. On va prendre la carte qui complète celle-ci, c'est la numéro 9.
qui nous parle d'altruisme. Hop. L'altruisme, votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. On l'a déjà eu, hein, cette carte, j'aime beaucoup ça. Le dénouement viendra du dévouement. Oui, on vous dit qu'apporter de l'aide aux autres, ben, ça peut vous en apporter aussi à vous, mais c'est top. Hein. On vous dit, voilà, faites preuve d'altruisme tout simplement. Très joli. Et captez bien vos rêves. Hein. Les messages passent par vos rêves. J'avais aussi envie de prendre une carte de l'oracle Fontaine, juste une, voir un petit peu une énergie un petit peu peut-être globale là, avec l'oracle Fontaine. Aujourd'hui, je vous dis, même mes tirages, c'est à la one again aussi. C'est comme ça vient. À la va comme je te pousse. Et on nous parle, oh là là, on nous parle de spiritualité avec la carte du ciel. Et oui, on nous parle de spiritualité, mais pas que. On peut nous parler aussi d'étrangers, de voyage à l'étranger ou de mouvement à l'étranger. Donc, eh ben, écoutez, ça va plutôt bien avec le tirage de... Ben, ça va avec les deux en fait, hein. Ça va avec le tirage de l'augure, mais ça va aussi avec le tirage de l'oracle miroir, hein. C'est rigolo. Parce qu'avec l'augure, ben oui, on nous parle de tout ce qui est spiritualité, de messages des anges, des guides. Et avec l'oracle des miroirs, on nous parle, oui, certainement de voyage à l'étranger ou quelque chose en lien avec l'étranger. J'aime beaucoup. Allez, on va faire maintenant... Ouh, je mue à chaque fois, des fois. On va voir un petit peu les messages de fin. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour aujourd'hui? On prendra une petite carte, bien sûr, message de nos amis les archanges. Ah oui, bah, j'ai pris communiquer aussi avec son ange gardien, décidément. J'ai pris, ça faisait longtemps, et je suis tombée dessus, j'avais envie de prendre l'oracle au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai pas oublié, message de vos êtres chers. Chers. Message de vos êtres chers. Je suis dans une position inadéquate. Allez, on y va. On va commencer un petit peu avec les anges gardiens. Communiquer avec son ange gardien. On a déjà l'ange qui nous accompagne pour le week-end. Et là, on va communiquer avec notre ange. Allez. On coupe pas. N'oubliez pas, lundi, hein, il y a la guidance en live, hein, comme tous les lundis matins. C'est vrai que le week-end, j'oublie de le dire. Hein. Tous les lundis matins, je vais le dire pour les nouveaux, tous les lundis matins, à partir de 9 h, hein, il y a la guidance de la semaine en live. Hein. Les lundis matins en live à 9 h sur YouTube, la guidance de la semaine. J'ai plein d'idées qui me viennent aussi pour les lives du lundi matin. J'avais envie, je vais vous en parler, comme ça c'est fait. J'avais envie de prendre une question perso, d'y répondre en fin de live, mais des questions qu'on m'aura déjà posées avant. Et j'en prendrai une tous les lundis matins. Mais bon... c'est encore dans ma tête, je réfléchis. Je vais aussi bientôt faire un live quand même, un vendredi soir, pour répondre à vos questions perso par contre. Ça gamberge beaucoup en ce moment. Je suis dans ma période créative, j'arrête pas. J'ai fini mon oracle aussi, mon nouvel oracle. Je l'ai fini, je vais voir de le fignoler, de l'envoyer à impression. Allez, message des défunts. On dirait qu'il me manque quelque chose, une carte, je sais pas, c'est bizarre. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, je sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Ok, je vais prendre... ok, c'est ce que j'entendais, je sais pas, il faut que je prenne ça en plus. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux en plus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Moi, je suis une bonne élève. Hein.
Quand j'entends ce qu'on me dit, je le fais. Hop, elle s'est envolée, on va la garder. Et donc, eh ben, ma guide me l'a demandé, donc on va faire l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux, ah ben voilà, elle est tombée, c'est celle-là. Elle est jolie, j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais l'illustration est très jolie. Très jolie. Il est très joli. Allez, on y va, on commence avec message des archanges, quoi, communiquer avec les archanges. On vous dit là, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Ah ah. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors, quand on vous dit de faire vos demandes avec plus de conscience, c'est-à-dire d'y mettre aussi un peu plus de cœur, hein. Quand vous demandez quelque chose, ne le demande pas, ne le demande pas. Je te tutoie là d'un coup. Entre toi et moi, ne le demande pas à l'emporte-pièce quand tu demandes des choses. Non, mais oui, quand tu demandes quelque chose, il faut que tu le demandes avec le cœur. Que tu y crois vraiment en le demandant, hein, comme si c'était là déjà. Hein, vraiment en pleine conscience que oui, que ça sorte vraiment de dedans, hein, ta demande. Hein. Et elles seront, voilà, tes demandes seront entendues et que ce soit pour toi, ils le disent bien, que ce soit pour toi ou pour tes proches. Et fais-en plus parce que on te le dit là, hein, tes prières nous rapprochent et apparemment il y en a qui font pas assez de demandes et on vous dit ben ouais, fais tes demandes. Ils sont là hein, aujourd'hui, entre l'ange pour le début de la guidance, là maintenant vraiment. C'est top. Oh. Fais travailler ton côté féminin. Exprimez-vous côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, encore réconfort. Eh bien, on parle encore de ce réconfort, hein, décidément. Vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasive. Ah, les petits coquinous. Alors c'est fou parce que, alors cette carte, elle fait référence, hein, on l'a vu avec la carte de l'être fantastique qui était l'ange. Hein, qui vous parlait de réconfort, mais elle nous fait penser aussi à la carte de l'augure qui vous disait qu'il y a une personne qui aura besoin de vous, hein, besoin de réconfort, besoin d'aide, et bien là aussi ça ressort. Hein. C'est fou, hein, belle synchronicité là encore. Top, top, top. Message des êtres chers, on vous dit quoi ? Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise encore une fois ton intuition. Intuition, intuition. Tout à l'heure, on a vu encore les intuitions. On a vu aussi, on nous a parlé les messages qu'on vous fait passer dans vos rêves. Eh bien, dites donc, c'est top tout ça. Quand je vous dis qu'ils sont énormément présents, là, les anges, les guides, tout ça. Hein, waouh! Ils se font entendre en tout cas. Ma guide aussi d'ailleurs. Et là, c'est l'archange Melchizedek qui vous dit correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Merci à Melchizedek d'être là aussi pour apaiser encore ces énergies d'apaisement, de réconfort, de soutien. Hein, c'est top. J'aime beaucoup.
Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On va voir hein, qu'est-ce qu'on avait à... Ah ben, très joli, hein, très joli message. On vous dit là, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est beau, hein? Eh oui. C'est loin des yeux, mais pas loin du cœur. Parce que le dicton merdique, loin des yeux, loin du cœur, c'est merdique. Hein? Le vrai dicton, c'est loin des yeux, mais toujours près du cœur. Très joli en tout cas. Ben, on finit avec un message d'amour et c'est top, top, top. Ben, écoutez, voilà les enfants. On finit avec ces jolis messages de fin. Comme d'habitude, hein, moi je vous souhaite un excellent week-end. Prenez du temps pour vous enraciner, pour vous ancrer, pour vous apaiser, pour régler aussi des petites situations tendues avec des proches, hein, n'oubliez pas. Et puis voilà, hein, prenez du temps pour vous tout simplement. Bon week-end, à lundi en live, je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye.